Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, était doté d'un comportement excellent. Il était gentil, il était doux, il était généreux. Aujourd'hui, nous allons présenter un autre de ses caractères qui est tout aussi admirable, c'est sa modestie. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam est le plus grand homme qui ait existé sur terre, qui ait marché sur terre. C'est la meilleure des créatures. C'est celui qui a été le plus suivi dans l'humanité. Et pourtant, le plus grand homme qui ait vécu sur terre est aussi le plus modeste qui ait pu exister. Et c'est ça qui est incroyable chez lui, alayhi salatu wassalam, c'est que son mérite, son statut, ses exploits ne lui ont pas fait attraper la grosse tête. Il n'est pas orgueilleux, mais c'est quelqu'un de humble. C'est quelqu'un qui ne se sent pas supérieur. Ainsi, il nous dit qu'un jour, Jibril est venu le rencontrer et lui a dit « Voici un ange qui est descendu pour la première fois sur terre. Il est venu te faire une proposition. Il te propose d'être ou de devenir un prophète roi. Tu seras quelqu'un d'extrêmement riche, beaucoup de pouvoir, tu auras des serviteurs à ton service, comme ça a été le cas pour le prophète Soleiman ou Daoud, ou bien il te propose d'être et de rester un prophète serviteur, de vivre comme un serviteur. Et le prophète a regardé Jibril, et Jibril lui a fait signe de se rabaisser et de plutôt choisir la deuxième option, celle de la modestie. Et il a dit « Je souhaite rester toute ma vie un prophète serviteur ». Et effectivement, il a tout le temps vécu comme un serviteur et non pas comme un roi. Un jour, un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et quand il l'a aperçu, il a tremblé, il a eu peur de lui. C'était la première fois qu'il le voyait, et le prophète, c'était le prophète, et donc il a éprouvé de la crainte. Et le messager de Dieu est venu le rassurer en lui disant « Ne tremble pas, n'aie pas peur de moi. Je ne suis pas quelqu'un de méchant ou quelqu'un d'autoritaire. » Il dit « Je ne suis point un roi, je ne suis que l'enfant d'une femme de Quraysh, sa tribu, qui mangeait de la viande sèche. J'ai grandi comme toi. Quand j'étais jeune, j'ai mangé de la viande sèche, c'est-à-dire pas de la viande fraîche comme les rois, mais on a vécu pauvrement, modestement, on devait faire sécher la viande et la stocker pour la manger durant les moments difficiles. » Il a dit également, un jour, lorsqu'il a entendu une personne le flatter, lui jeter des fleurs, comme on dit, en disant « Ô Muhammad, ô toi notre maître, ô toi le fils de notre maître, ô toi le meilleur parmi nous, le fils du meilleur parmi nous. » Il lui a fait trop de compliments, il a exagéré. Et le prophète va lui dire, en le corrigeant, « Je suis Muhammad, le fils de Abdullah. Ne me donne pas de titre. Je suis Muhammad, le fils de Abdullah. Je suis le serviteur de Dieu et de son messager, et je suis son messager. Je jure par Dieu que je n'apprécie pas que vous m'éleviez au-dessus du rang que Dieu m'a assigné. Appelez-moi juste le prophète de Dieu, pas le meilleur parmi nous, le fils du meilleur parmi nous. » Donc c'est quelqu'un qui ne se sentait pas supérieur. Deuxièmement, il était simple dans son apparence et dans son comportement. On le voit dans sa manière de se déplacer. Vous savez, les rois, les gens importants, les présidents, ils ne se déplacent qu'avec une garde rapprochée, avec des gardes du corps. Ils ont un cortège. Il y a des gens derrière, des gens devant. Ils sont habillés avec leurs plus beaux apparats. Ils ont une monture incroyable, où ils sont portés dans un palanquin
une cabine que portent des serviteurs. Le prophète de l'islam marchait à pied comme tout le monde. Et quand il devait monter sur un animal, c'était un mulet, un chameau, un âne. Et il pouvait faire monter quelqu'un derrière lui. Alors que normalement, quand on est tout puissant, on n'accepte personne à nos côtés. Ceux qui sont à nos côtés doivent être en bas en train de nous porter. Le prophète n'était pas ainsi. Le prophète alayhi salatu wassalam, avait une tenue vestimentaire normale, ordinaire, classique. Il n'aimait pas se distinguer des gens. Il mettait de beaux vêtements, mais des vêtements que tout le monde pouvait se procurer. Ainsi, quand des gens étrangers venaient le rencontrer dans la mosquée, il n'arrivait pas à le reconnaître. Parfois, on le confondait avec Abu Bakr, parce qu'il n'avait pas un costume, il n'avait pas une tenue particulière qui prouve qu'il est différent des autres, comme une couronne, ou bien un trône, ou bien une cape, ou bien, bref, quelque chose qui prouverait qu'il est un roi. Donc c'était vraiment quelqu'un qui se fondait parmi les gens. Quant à sa maison, sa demeure, elle était extrêmement humble et modeste. C'était une chaumière avec le minimum que l'on doit posséder pour vivre. Un jour, Omar ibn al-Khattab est venu lui rendre visite. Le prophète était allongé sur une natte faite de paille, et quand il s'est relevé, il s'est mis assis, Omar a vu sur son flanc les traces de cette natte. C'était pas quelque chose de doux, une fourrure par exemple. Non, c'était quelque chose de rêche qui laisse des traces sur la peau. Et il a regardé autour de lui et il n'a vu que quelques étagères avec une peau qui n'avait pas encore été tannée, un récipient. Il avait presque rien. Et puis un petit peu d'or, une poignée d'orge. Et il a pleuré en voyant ça. Le prophète lui a dit, mais qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit, prophète, je te vois dans cet état, alors que l'empereur de Perse, l'empereur de Rome, l'empereur byzantin, l'empereur perse, eux vivent dans des châteaux, des palais, dans des jardins. Ils ont le luxe. Et là, le prophète va lui dire, ne préférerais-tu pas qu'ils aient leur plaisir sur terre, leur paradis sur terre, et que nous ayons notre paradis là-haut, que nous ayons notre récompense là-haut? Et Omar va dire, oui, tu as raison, prophète. Le prophète ne se sentait pas supérieur, il ne cherchait pas à se distinguer dans son apparence, dans son comportement, il était naturel. Troisièmement, il était au service des gens. Quand on est humble et modeste, on est prêt à rendre des services. On est accessible. Vous savez, les gens extrêmement importants, connus, on ne peut pas les approcher. Tu dois prendre un rendez-vous et tu dois attendre très longtemps. Et tu dois passer par un secrétaire, un intermédiaire. Tu as du mal à le rencontrer. Le prophète de l'islam, tu pouvais l'arrêter dans la rue et lui parler. Même parfois des jeunes filles ou des jeunes femmes pouvaient le prendre par la main, l'emmener dans une ruelle et lui poser leurs questions sans que le prophète alayhi wassalam ne leur dise vous revenez plus tard, ou bien écrivez-la, ou bien posez la question à un tel qui me la rapportera. Il était vraiment quelqu'un d'abordable. Et puis, le prophète alayhi wassalam, c'était quelqu'un qui se mélangeait aux gens et il participait aux tâches les plus ordinaires. C'était quelqu'un c'était un chef, bien entendu, donc il donnait des ordres, mais c'est pas le type de personne qui est assis, qui crie, qui hurle, qui donne des ordres et qui surveille et qui ne fait rien, qui a la vie facile. Pas du tout. Il était un chef de chantier et en même temps un ouvrier qui travaillait avec les autres. Lorsqu'il a décidé de bâtir sa mosquée, c'est lui qui a fait les plans, c'est lui qui donnait les directives, mais en même temps, il portait les pierres et il construisait. De même, quand ils ont creusé le fossé pour se protéger des 10 000 combattants qui sont venus les envahir à Médine, ils ont dû creuser un fossé immense, profond, large.
le prophète de l'islam creusait, retirait la terre, comme tout le monde. Et il avait faim autant que tout le monde, à tel point qu'il devait serrer sur son ventre une pierre pour calmer la douleur de la faim. Un jour, alors qu'ils étaient en voyage, le messager de Dieu, en s'arrêtant, va demander à ses compagnons d'abattre une bête pour pouvoir préparer le repas, avoir de la viande et manger. L'un des compagnons va dire « Moi, prophète, je m'occupe de l'abattage ». L'autre va dire « Et moi, je m'occupe de dépecer la bête ». Et l'autre va dire « Moi, je m'occupe de la faire cuire ». Et le messager de Dieu va dire « Quant à moi, je vais chercher le bois pour allumer le feu ». C'est-à-dire la tâche, la besogne la plus difficile, celle que tout le monde ne veut pas accomplir. Et tout de suite, les compagnons vont dire « Non, non, prophète, on va la faire à ta place ». Il a dit « Non, je ne veux pas me distinguer de vous. Non, non, chacun sa tâche, moi je vais faire ça ». Vous voyez à quel point il était humble et modeste, il se rabaissait. Et une fois, il a vu à la mosquée un crachat sur le mur, sur la qibla, l'endroit où on doit se diriger pour prier. Il s'est mis en colère, il a dit « Ce que vous faites, c'est pas bien ». Et il a pris un morceau de bois ou une pierre et il a lui-même nettoyé. De lui-même, il a nettoyé. Alors que, normalement, il aurait dû dire à quelqu'un de le faire. Mais il a voulu montrer l'exemple et dire que je me rabaisse pour faire ce genre de choses parce que c'est un geste écologique, d'hygiène, qui est important dans notre religion. Le prophète alayhi salatu wassalam ne refusait personne et ne refusait rien. Ainsi, lorsque on l'invitait à un repas, il acceptait l'invitation même s'il était invité par une personne qui n'était pas importante. Il a dit si l'on m'invitait à un pied d'agneau ou à son bras, c'est-à-dire non pas la viande, la partie la plus noble d'une bête, son épaule, etc., mais je suis prêt à accepter l'invitation à un repas qui est très modeste, comme faire cuire les pieds, les pattes d'un animal. Et je répondrai à l'invitation de tout le monde, et si on me les offrait, je les accepterai. J'accepte n'importe quel cadeau, aussi minime soit-il, et j'accepte l'invitation, aussi modeste soit-elle. Le prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un de modeste parce qu'il acceptait la critique. Une personne qui a une haute estime d'elle-même, qui est infatuée de sa personne, qui est orgueilleuse, elle n'accepte pas que tu lui fasses des critiques, elle ne veut que des compliments. Tu dois dire oui, amen à tout ce qu'il dit, et tu ne dois surtout pas discuter ses ordres ou ses opinions. Le prophète n'était pas ainsi. La preuve, c'est qu'il consultait souvent ses compagnons et qu'il pouvait parfois revenir sur ses avis. On le sait, avant la bataille de Uhud, il était d'avis de rester à Médine et attendre que les Mécois viennent l'attaquer à domicile à Médine. Tandis que la majorité des jeunes ont dit prophète, nous préférons partir à terrain découvert dans le désert et nous battre contre eux comme durant la bataille de Badr. Et le prophète a accepté l'avis majoritaire, c'est pas un dictateur. Et quand un jour, durant la bataille de Badr, il a décidé de faire camper l'ennemi, lorsqu'il a décidé que son armée campe dans un endroit, un homme lui a dit « Ya Rasulallah, est-ce que c'est Dieu qui t'a désigné cet endroit ? Auquel cas je ne vais pas discuter parce que c'est Dieu qui te l'a demandé, ou bien c'est ton avis personnel ?» Il a dit « Non, c'est juste mon avis. » Autrement dit, tu peux le discuter. Et le compagnon va dire « Je pense avoir un meilleur avis. Si on se déplaçait à cet endroit, ça serait meilleur pour telle et telle raison. » Et le prophète va dire « Tu as raison. » Et il a accepté son avis. Le prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un d'humble et de modeste parce qu'il valorisait les petites gens. Il donnait de l'importance aux personnes qu'on méprise. Par exemple, un jour il se réveille et il remarque qu'une femme est absente à la mosquée. Elle avait l'habitude chaque jour de venir nettoyer la mosquée et elle n'est pas venue ce jour-là. Il a dit « Où est-elle ? Que lui est-il arrivé ?»
et ils vont lui dire « Elle est décédée ». Et il va leur dire « Ah bon, vous ne m'avez pas prévenu, vous l'avez enterrée sans que je prie sur elle ?» Ils vont lui dire « Mais c'est une femme à la couleur noire, une servante, elle n'est pas importante, on ne va pas te déranger pour elle, en plus tu étais en train de dormir. » Il a dit « Non, 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 indiquez-moi sa tombe et il va aller prier sur elle. » C'est-à-dire qu'il donnait de l'importance même à ce type de personne. Parce que le messager de Dieu savait que ce qui fait la valeur d'une personne, sa noblesse, c'est pas sa richesse, ou sa force physique, ou son intelligence, ou sa beauté, son corps, son apparence, son statut social, mais c'est ce qu'il a dans le cœur, la pureté de son cœur et le bien qu'il fait. Et cette femme avait un cœur pur, elle faisait beaucoup de bien car elle était une femme de ménage bénévole à la mosquée. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, un jour dans le marché, il va repérer un homme qui s'appelle Zahir. C'était un paysan qui vivait dans la campagne aux alentours de Médine et qui venait vendre ses produits agricoles et ses produits artisanaux, ses paniers, ses fruits et légumes au marché de Médine. Et c'était quelqu'un qui n'était pas beau et qui était un paysan. Donc personne ne lui accordait d'importance et d'estime. Et le messager de Dieu va venir derrière lui, se cacher derrière lui et lui faire une farce et dire aux gens « Qui veut acheter cet esclave? Qui veut acheter cet esclave ?» C'était une blague, c'est pas un esclave. Le compagnon va comprendre que c'était une blague et il va lui dire « Mais prophète, tu sais très bien que les gens ne veulent pas de moi, personne ne va m'acheter. » Il va lui dire « Sache que aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un de précieux, même si aux yeux des gens, tu n'as que peu de valeur. » Le messager de Dieu va rendre visite à son serviteur juif lorsqu'il est tombé malade. Ça prouve à quel point il donnait de l'importance aux petites gens. Et également, il va dire « Il y a des gens, s'ils venaient frapper à votre porte pour demander votre fille en mariage, vous refuseriez de leur ouvrir la porte et d'accepter qu'ils épousent votre fille. Ce sont des gens qui ont peut-être des cheveux mal coiffés, des vêtements sales, et que vous rejeteriez s'ils frappaient à votre porte, mais je jure par Dieu que certaines de ces personnes, si elles demandaient quelque chose à Dieu en jurant, Allah leur donnerait sur le champ. Parmi eux, Al-Bara ibn Malik, un des compagnons qui était comme ça. Donc il dit attention, ce n'est pas parce que dans l'apparence une personne est modeste qu'elle n'est pas grande aux yeux de Dieu. Et puis enfin, ce qui prouve que le prophète de l'islam était très modeste, c'est qu'il a eu une enfance, une jeunesse très modeste. Il est orphelin, il a perdu son père, il va perdre sa mère à 6 ans, il va vivre de manière très pauvre, il va être un berger quand il était jeune. Il n'a pas vécu dans le luxe une vie de millionnaire. Il n'a pas grandi dans un palais. Et il va mourir aussi modestement, puisque il mourra sans laisser beaucoup d'argent, juste un petit peu d'argent, et il va mourir simplement dans les bras de sa femme, Aïcha, après une maladie. On aurait pu s'imaginer que le dernier des prophètes, le meilleur des prophètes, meurt, par exemple, en pleine prière. Il meurt sur un trône, comme le prophète Soleiman, qu'il meurt durant une bataille, comme certains prophètes, mais Allah a voulu qu'il ait une mort, une fin très humble et modeste pour nous dire le plus grand des hommes a été en même temps le plus modeste, et c'est pour ça qu'il est si admirable et que les pauvres l'aiment, et que la majorité des musulmans qui sont pauvres aujourd'hui sur terre aiment le prophète parce que c'est quelqu'un qui le ressemble. Je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.